je sais pas, elle s'exprime comme ça, elle me dit, maman, tu t'es un peu bourrine, t'es un peu bourrine, des fois. Hein? C'est vrai, vous êtes franco? Oui. Il faut prendre, comment dire, elle me dit qu'il faut parler avec plus de tact aux gens. Hein? Vous vous reconnaissez? D'accord. Alors, apparemment, elle adorait parler au téléphone, parce qu'elle me dit que quand vous êtes au téléphone, elle est avec vous et elle prend plaisir à travers vous d'échanger, vous voyez. Hein? Vous devriez la ressentir plus, plus quand vous êtes au téléphone, en fait. Hein? C'était son plaisir, en fait. Alors elle me dit que dans l'au-delà, elle vagabonde, hein. Elle a l'âme vagabonde, elle se promène de dimension en dimension. Hein. Elle revoit beaucoup de personnes de sa famille. Hein. Elle descend, vous voyez, c'est comme si des étages d'une maison, elle se balade. Alors elle me dit, maman, laisse, c'est votre fille, hein? Ouais. Elle me dit, maman, laisse, ouvre ton cœur en grand, et elle me montre des papillons qui sortent. Hein? Il y a l'amour qui vous attend là. Vous êtes mariés? Oui. Elle me montre au niveau du cœur que l'amour, alors je ne sais pas si au niveau relationnel ou... Hein, il y a quelque chose qui va arriver là, dans votre vie de famille en tout cas. Hein? Vous communiquez aussi avec les défunts, vous le savez? Hein? Alors, moi j'entends, je ne vous apprends rien hein, à ce niveau-là. Et vous parlez avec elle d'ailleurs. Hein? Ouais. Vous guidez les âmes dans l'au-delà. Vous les faites passer aussi? Non. Il faudra les faire passer. Vous allez avoir beaucoup d'âmes de la terre, si vous voulez, qui vont remonter dans qui sont coincées un petit peu dans des vibrations basses et qui vont demander à passer. Vous faites l'écriture automatique? Non, pas encore, mais je crois que ça va venir. Oui, il faudrait que vous y mettez. Vous allez voir comme ça, vous allez passer beaucoup d'âmes. Hein. Reposez un petit peu de temps en temps que vous freinez, hein, la cadence. Hein, vous allez trop vite parfois. Hein. Attention aux chevilles, là. Je vous montre les chevilles, la rupture tendon, des trucs comme ça. Hein. Ne pas vous casser la figure. Hein. C'est elle qui va vous freiner un petit peu. Hein. En fait, dans l'au-delà, elle est votre guide, votre fille. Hein, elle est passée pour être votre guide. Hein. Et pour mener à bien la mission de votre âme, hein, c'est de guider les autres à ce niveau-là. Hein. Vous avez des questions pour elle? Est-ce qu'elle est bien? Ah ben oui. Elle est très bien, oui. Ouais. Elle me montre qu'elle vole comme ça dans les dimensions et qu'elle part au secours des âmes, en fait. Hein. Vous avez une amie qui s'appelle Christine ou Christy, quelque chose comme ça? Non? Ouais. Elle me donne ce prénom-là. C'est sa grand-mère. C'est sa grand-mère? C'est la grand-mère? Oui. D'accord. Elle vous embrasse. Hein? Sois heureuse, mamie. Elle vous donnait maminette ou mamie, il y a quelque chose comme ça? Hein? Oui. Il y a un petit surnom affectif. Hein? Voilà. Sois heureuse. Hein? Tu portes ta croix. Elle vous envoie de beaux cadeaux. Là, elle montre des gros paquets cadeaux comme ça. Je vais quitter ça. Vous m'entendez bien? Elle montre des gros paquets cadeaux comme ça. Et il y en aura plusieurs là, pour vous. Hein? Vous avez des questions pour elle? Oui, je l'aime, elle manque. Elle est très heureuse, hein,
Ne vous inquiétez pas. Elle est partie de quoi? Asphyxie. J'ai pas au niveau de son âme, et, que ce soit son âme ou son esprit, j'ai pas la notion. Elle est vraiment, elle s'est vraiment détachée du corps. Elle ne porte pas de souffrance. Elle est encore attachée, si vous voulez, au niveau affectif. Il y a un manque affectif, et ça, c'est le passage, c'est normal. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Ça fait 3 mois. 3 mois, oui. Donc elle n'a pas encore fait toute son évolution. Mais vraiment, elle s'est détachée et elle porte, comment dire, voilà, elle ne porte pas de douleur en tout cas. Voilà. Et elle vous aime très fort, j'entends. Voilà. Il faut prendre le stylo, maman. D'accord? Bourrély, Gérard. C'est qui pour vous? C'est mon mari. D'accord. Il fumait beaucoup, votre mari? Il est parti de ça, Je fumais trop, il me dit. Vous avez eu une fille ensemble? Oui. Une jeune fille blonde? Parce qu'il me parle d'elle. Il me dit qu'elle vous ressemble beaucoup. C'est vrai? Portrait craché de sa mère. Il continue à fumer dans l'au-delà. Son âme continue. En tout cas, il porte ces mémoires-là. Il est très, au niveau de sa conscience, il est très évasif, comment on dit ça? Rêveur un peu. Ça fait combien de temps qu'il est parti? 11 ans. 11 ans. En tout cas, il est très ému d'être là. C'était quelqu'un de sensible parce que il pleure, là, il se met à pleurer. C'est qui Cathy? Cathy par rapport à vous? Parce qu'il me donne le prénom Cathy. Vous avez des questions pour lui? Il n'est pas bavard, il fume beaucoup. Il portait des lunettes? Parce que je le vois avec des lunettes là. Est-ce qu'il est bien libéré? Est-ce qu'il s'est bien libéré? Oui, il est dans une dimension où il ne bouge pas et il attend. Il est en attente. Donc il a plein de prières? Pas forcément, il est en paix. Il est en paix. Mais il prend ses... Si vous voulez, c'est l'évolution naturelle de l'âme pour lui. Voilà. Il prend ses enseignements et il grandit comme ça. Il me dit qu'il voit de temps en temps des cousins à lui, avec qui il s'entendait, il jouait petit. Ça vous parle, ça? Oui. Voilà. Je vois le nom d'un cousin. Oui, tout à fait. Voilà. Parce que c'est dans l'au-delà, c'est vraiment le lien d'amour qui perdure. Voilà. Merci.
j'ai deux Cathy. Alors, c'est pas... Alors. Elle s'appelait comment, votre maman? Denise. Louise? Denise. Denise? Alors Denise, elle me dit qu'elle aimait capturer des émotions, des sensations chez les gens. Elle aimait prendre des photos beaucoup? Pas du tout. Non, c'est pas elle? Et pourtant, elle me montre qu'elle était très observatrice. Ça, peut-être. Ouais. Elle aimait, elle captait des émotions, elle les analysait, elle scrutait les gens comme ça. Hein, et elle aurait été une très bonne... en fait, elle avait l'œil, je veux dire, comme l'appareil photo, vous voyez, ça, qui faisait clic-clac, quoi. Hein, et elle analysait les... Elle a même problème aux vertèbres, hein, c'est vrai, parce qu'elle me montre qu'elle souffre du dos. Hein. Il y a quelque chose qui s'est cassé chez elle, en tout cas. C'est côte. C'est côte, hein. Qu'elle avance, elle me dit, qu'elle avance. Hein. Son chemin est droit devant elle. Hein. Vous en faites pour votre papa aussi? Vous avez toujours votre papa? Oui. Vous en faites beaucoup pour lui? Non. Non? Parce qu'elle me dit qu'elle est près de lui. Hein? Ça vous parle, ça? Pas vraiment. Mais elle est souvent près de lui, pourtant. Ah bon? Je suis étonnée. Ouais. Tant mieux. Parce que votre papa est souffrant et il est sur un lit d'hôpital? Pas encore. Pas encore. Mais elle va venir le chercher, en tout cas, votre papa. Elle viendra le chercher, c'est pas encore. Hein. Mais elle l'assiste et apparemment il y a des problèmes au niveau, comment dire, le mot me manque. Au niveau de la motricité, vous voyez, je sens comme s'il n'arrivait plus à gérer tout seul en fait. Hein. Virginie, c'est qui pour vous? Oh là là, c'est ma grand-mère. Ah voilà. Elle rejoint Virginie alors. Hein. Comment c'est possible? Je sais pas. En tout cas, elle la voit beaucoup. Elle l'a détestée. Pardon? Elle l'a détestée. Ah. Eh oui, mais votre maman, c'était une âme soigneuse. Hein. Elle soignait les gens. Et elle soigne les âmes dans l'au-delà. Hein. Voyez. C'est pour vous faire comprendre qu'en fait, il n'y a plus de barrière là-haut. Voyez, l'amour, quand on est sur Terre, on n'a pas... Pourquoi ne pas d'enregistre? Vous n'êtes pas marié? Pardon? Vous n'êtes pas marié? Si. Marié. Il y a un mariage bientôt dans votre famille. Elle me parle d'un registre là. Hein? Je sais pas, un de ses enfants, je sais pas, j'en sais pas plus. Une. Ah. Je vois quand même une direction de registre, hein, un mariage, vous verrez. Elle me dit qu'elle est belle. Hein? Voilà, elle vous voit. Hein? Alors elle me dit qu'elle continue à grandir dans l'au-delà. Mais elle a encore beaucoup de peur à soigner, votre maman. Hein? Elle me montre qu'elle ouvre des portes pour passer les dimensions, pour passer les fréquences. Mais elle ne s'engouffre pas dedans. Elle reste, vous voyez, parce qu'elle a beaucoup de peur encore. Hein? Donc priez pour elle si vous pouvez un petit peu. Hein? Vous avez beaucoup d'angoisse aussi? Hein? De quoi vous avez peur aussi?
dit qu'elle fasse de la scène, du théâtre, ça va la libérer. Hein? Vous avez besoin de vous exprimer. Hein? Est-ce que vous avez des questions à poser à votre maman? Son énergie se disperse. Elle vous aime beaucoup. Hein? Prenez soin de vous, j'entends. Voilà, prends soin de toi. Elle est très prévenante en fait avec les âmes. C'était une femme d'amour. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a une Claude dans la... Est-ce que ça parle à quelqu'un, Claude? Le prénom Claude? Oui. Alors, je suis toujours sur vous. C'était qui, Claude? D'accord. C'est ça, depuis tout à l'heure, Cathy. Ok. Pourquoi j'ai le... Il me montre comme une geisha ou enfin, une femme asiatique, ça vous parle ça? Vous aimez les chats aussi ou c'est vous qui aimez les chats? C'est moi. Il dit que... Alors, il me dit que vous êtes un peu capricieuse. C'est vrai? Vous cherchez l'amour? Vous cherchez l'amour, c'est vrai? Non, je l'ai trouvé. Ah, vous l'avez trouvé. Parce qu'il me dit qu'il faudrait un petit peu ouvrir le cœur là. Hein? Il faut que ça sorte les sentiments que vous avez. Vous n'exprimez pas assez vos sentiments à votre... Lui aussi, il aimerait, si vous voulez, que vous vous épanouissiez plus. Hein? Il portait souvent un jean ou un pantalon bleu marine, un bleu un peu lisé. Hein? Ben voilà, il est là et il porte ce pantalon-là. C'est un homme de la terre. Hein? Il aimait, en tout cas, je vois ses mains bien abîmées. Hein? Voilà, il me tend un bouquet de marguerites. Voilà, que je vous remets. Virginie, c'est qui Virginie pour vous? C'est par rapport à vous, j'ai toujours ce prénom. Ça parle à quelqu'un, Virginie? Bon, apparemment, aujourd'hui, les âmes veulent beaucoup que certains d'entre vous passiez devant Monsieur le maire. Ils encouragent les mariages, en tout cas. C'est le cas de votre papa. Oui. Il faudrait que vous vous mariez. Et il vous encourage, il a fait aussi comme ça, il vous encourage. Hein. Voilà. Il me dit comme ça, prenez bien soin de ma petite fille. Vous êtes guérisseuse aussi, vous le savez? Vous magnétisez? Oui. Vous avez l'énergie verte dans les mains. Je sais, mais ça me fait verte peur. et dorée. N'ayez pas peur, c'est de l'amour. Pourquoi vous avez peur? Hein? C'est de l'amour tout ça. Magnétiseuse, hein, vous avez la main verte. Hein? Essayez, si vous avez peur sur les personnes, faites-le sur les plantes et les animaux. Hein? Le végétal et animal. Voilà. Si vous ne faites pas un pas en avant, là où ils ne pourront pas vous aider. Vous comprenez ça? Hein? Vous avez une belle mission et un beau chemin de vie, j'entends. Hein? Votre vie pourrait être plus comment on dit ça? Expansive? Vous savez comment? Expansive.
riche et abondante, vous voyez, parce que vraiment vous avez cette énergie de couleur verte, hein. C'est l'archange Raphaël, c'est des mains qui soignent ça, vous comprenez? Et ça vous devriez avoir l'abondance dans votre vie avec cette énergie-là. Hein. C'est une énergie de la terre, vous êtes relié à la mère terre. Hein. Il me parle d'un spectacle de danse où je vois une petite fille danser, ça vous parle ça? Vous avez une petite fille? Oui, j'ai 4 enfants. Une Donc petite 2 filles. qui fait de la danse? Oui, la dernière. Ah, parce qu'il me dit que quand il y aura le spectacle de danse, je crois que c'est en fin d'année, hein, il sera là. Il assistera au spectacle de danse. Il y a papy, il y a le grand-père qui arrive derrière. Apparemment, il a perdu son papa aussi. Oui. Hein. Et il arrive derrière, comme ça, il descend, le papy. Et c'est pour me faire dire qu'ils sont ensemble. Voilà. Voilà, ouvre ta porte, ouvre la porte de chez toi, que ce soit de ton cœur, de ta maison, de ton foyer, et soigne, reçois du monde. Hein, mets-toi à soigner. C'est le chemin. C'est maintenant, on dit. Hein. Avec cette année, l'énergie de la terre. Hein. Ok, je vais laisser passer pour Virginie, message, je ne sais pas, j'ai Virginie. Voilà, vous bénir. J'ai une mamie là qui est là et qui a les cheveux un peu permanentés, un peu grisonnants, blancs, grisonnants. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ma mère. C'est pareil? Ma mère. C'est pareil, c'est la même source. Vous avez perdu vos parents? Oui. Elle fait très mamie. Hein. Oui, très bien. Petite et Oui. boulotte un peu. Elle aussi, pareil, elle me dit la même chose. Elle canalise l'énergie sacrée. Hein. Et universelle, j'entends. C'est vrai que c'était une excellente pâtissière. Très, oui. Hein? Elle aimerait... Alors, pour perpétuer sa mémoire, elle me dit qu'elle aimerait que vous fassiez des bons gâteaux, des bonnes pâtisseries. Voilà. Voilà. Faites-le pour vos enfants. Hein? Elle me dit, tu te sens très seule, mais je suis là. Vous vous sentez seule, c'est vrai? Hein? Dans le cœur. Hein? Votre cœur, c'est une prison. Hein? Voilà, elle fait le signe de la croix. Elle était croyante? Oui. Elle fait le signe de la croix et elle s'en va. Voilà. Mais vous aurez rapidement des nouvelles. Patrick Chabert. Quel rapport vous avez avec les diamants? Vous aimez beaucoup les diamants? Vous aimez les diamants? Il aimait. Alors vous avez un lien étroit avec les diamants parce qu'il vous fait passer le message et vous avez des signes de lui à travers les diamants. Alors vous verrez, souvent les guides, les âmes des femmes nous mettre sur le chemin des petits signes comme ça pour nous faire comprendre que nous sommes sur le bon chemin, au bon endroit, au bon moment et qui nous accompagnent. Hein. Donc vous êtes reliés à cette énergie du diamant, il nous montre ça. Hein, tout ce qui brille en tout cas, de couleur cristal, vous voyez, tout ce qui est pur. Hein. Il vous embrasse de nuit, il baisse, il me fait comme ça, il ne s'arrête plus. Hein. Il aimait bien manger, c'est vrai. Hein, la viande, beaucoup la viande, il me montre. C'est un bon mangeur. Bon mangeur. Ouais. Il vous protège beaucoup de là-haut. Hein. C'est un protecteur pour vous, hein. Plus qu'un guide. Hein. Il me dit que c'est un homme bon aussi. Exact. Hein, il aimait servir les autres. Exact. C'est vrai. Trop même. Ouais.
Il avait une oreille aussi, il montre qu'il avait une oreille musicale. Ah oui. Ouais. Il n'arrêtait pas. Il mettait la musique et puis il adorait danser. Il adorait les comment on dit, les bals, les salons, là où je vois danser. Voilà, c'était tous les week-ends. Voilà. Il a rejoint sa maman, apparemment, une dame, c'est pas sa maman, c'est une dame. Sa maman. Ouais. Sa maman qui a besoin de prière, par contre, qui est mal en point dans l'au-delà, enfin mal en point, mais qui est assez... qui est resté avec ses souffrances, en fait. Il demande à ce que vous le pardonniez aussi. Alors ça c'est entre vous, mais il s'en veut beaucoup pour beaucoup de choses en fait. Donc les prières, orientez vos prières pour lui à ce niveau-là. Alors il me dit que sur Terre il n'avait pas la notion de vouloir être parfait, mais par contre là maintenant oui, il s'en veut, il me dit, et il me dit j'aurais aimé être parfait. Voilà. C'est la notion d'éducation des enfants aussi, ça vous parle? De quoi? Pardon, je sais Par rapport aux enfants, l'éducation des enfants. pas. Ah oui, non. Il n'a pas trop été présent? Pas trop, non, parce qu'il était beaucoup en déplacement. Oui, oui. Voilà. Alors il me dit de vous dire de boire plus de jus de fruits, mais des fruits frais, vous voyez, de vous gorger de vitamines. Il était impeccable sur lui toujours, il était très esthète un peu, très coquet. Normalement. Normal. Normal. Parce que là il prend soin de vous, en tout cas dans les messages, il aimerait que vous preniez soin de vous, au niveau de la santé. Il avait du sang un peu irritable, il pense. Ce qui me montre qu'il avait un ego, ça me montre que ça gonfle comme ça et il aimait se la jouer, quoi. Mais il vous aime, j'entends, il vous aime tendrement. Et il continue, il vous a aimé tendrement et il continue là-haut. Vous êtes inquiète pour un fils? Oui. C'est le plus grand, c'est ça? Oui, c'est lui. C'est depuis qu'il a 18 ans? Comment il s'appelle, le prénom, c'est comment? Jérôme. Il me dit, je le soigne. Il faudrait faire le ménage autour du monde comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez des questions à lui poser? Non. Savoir s'il est bien. Ah oui, lui, il est bien, oui. Il est plein de fantaisie, j'entends. Mais il a une âme de... En même temps, une âme mélodieuse. Il vit... c'est plein de son monde, à lui, il est plein de sons, plein de vibrations, vous voyez, plein de musique. Plein de musique, oui, c'est ça, exact. Voilà, c'est son Donc il ne monde. change même pas là. Il se nourrit de tout ça, de cette musique-là, de cet amour-là. C'est sa passion. Ok. Merci. Sambinelli Josiane. Pas ce soir, non? C'était aimé ce soir, C'était qui pour vous? Ma soeur. D'accord.
sœur, elle a besoin de prière et beaucoup, beaucoup d'amour. Elle est partie de quoi? La grippe. Pardon? Une grippe. Une grippe. Elle transportait des mémoires au niveau de son âme qui est ancienne et qui sont très lourdes. Elle a dû avoir un chemin difficile, non, votre sœur? Oui. J'entends une vie de torture comme ça, un poignard dans le cœur. Elle s'est pris comme un poignard dans le cœur, votre sœur. C'est vraiment, elle porte la souffrance au niveau de son âme. Si vous êtes croyante, vous demandez une messe pour elle. Vous pourrez la soigner par des prières. Elle avait des enfants? Elle est morte, elle était enceinte. Mais elle avait un problème à l'utérus, elle me dit, c'est vrai? Oui. Elle avait un problème au niveau du vagin, à l'utérus, elle me dit. Et Guillaume, c'est qui Guillaume? Elle soigne un Guillaume dans l'au-delà. Il est torturé. Il est aussi torturé qu'elle. Mais elle est dans des sphères. Je ne sais pas qu'elle est dans le bas astral, mais voilà, elle aurait besoin d'amour et qu'on l'élève. Vous avez des questions à lui poser? Si elle est bien, si elle est avec mes parents. Non. Elle a besoin de beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de souffrance. Et vous êtes là pour aider, elle me dit. Parce qu'elle se raccroche à vous comme ça, là. Vous voyez? Il ne faut pas tomber. Elle était comme ça déjà sur Terre? Non. Elle n'était pas proche de vous comme ça? Oui, très proche, mais on avait beaucoup d'écart. Oui, mais je veux dire, vous étiez quand même là pour elle. Elle s'appuyait sur vous beaucoup? Ben, elle avait 16 ans de plus que moi. Donc moi, quand elle est décédée, j'avais 10 ans. Ah, d'accord. C'est un moment qu'elle se raccroche comme ça, là. Au niveau, elle montera, il faut l'aider. Et elle rejoindra la vibration de votre papa. Hein? Ils vont se retrouver tous les deux. Ils se ressemblaient au niveau physique? Non, pas du tout. José Simeoni. C'est le papa? Non, mon frère. Il était gay de nature? Non. C'est pas lui que j'ai? Pourtant j'ai un monsieur qui est gay qui fait le pitre. Hein? Pas vraiment. Pourquoi il me montre un vélo? Il faisait du vélo? Il en a fait, mais... Oui, je pense que sur Terre, il devait être triste. Mais moi, son âme, elle est pas du tout comme ça. Vraiment, J'espère moi, il est heureux d'amour. qu'il est mieux que ce qu'il est. Ah, il est parti suicide? Comment? Il s'est suicidé? Non, il a eu une très très grave maladie. Ouais. Orpheline. Orpheline, ouais. Attends. Il y a la joie sur lui. Hein. C'est un guéluron. Hein. Il s'éclate là-haut. Hein. Ben, ça me rassure. Ah ouais.
s'appelait Janie ou Janine. Janine, Ça vous parle? oui, j'en connais une, oui, c'est une parente à nous, Ouais. une cousine, et qui est... Et c'est bizarre parce qu'il ne me parle pas. Autant je le vois sous le feu de la lumière, votre frère. Il est dans la joie, mais il est en même temps que c'est la joie, si vous voulez, il est complètement inconscient en fait. Il baigne, vous voyez. Alors là, j'ai le guide qui me dit que vous allez prendre un virage à droite. Donc, vous allez changer carrément de... C'est vous qui faisiez l'écriture tout à l'heure? L'écriture automatique, non. Non, c'est pas vous. Non, la clairvoyance. Ah oui, clairvoyance. Et vous arrivez à le voir au-delà, non? Le sentir, parce que je sens toujours une présence, mais Ah, c'est pas lui. C'est un ange gardien sur le côté droit. C'est un ange gardien qui découle de la vibration de l'archange Raphaël. Pareil, c'est les énergies de guérison. Non, j'arrive pas à le... Je le vois, mais je peux pas vous dire... je peux pas rentrer en contact avec lui. Parce qu'il ne parle pas, en fait. mais bon, c'est vrai qu'on a eu quand même quelques... Il y avait des problèmes d'élocution. Mm. Ouais. entre nous, oui. Beaucoup. Il est dans son monde, si vous voulez. Vous voyez, un peu comme les autistes qui vivent dans leur monde. Et là, c'est pareil. Mais il est aspiré par la lumière en même temps. Il baigne, il est enivré, voilà. Roger, c'est qui Roger? Roger, si c'est ce Roger, c'est mon beau-frère. Il me dit qu'il avait des pensées pour lui, voilà. Et tout tourne très vite dans ce monde, c'est terrible. J'ai la tête qui tourne, qui est aspirée en fait. Voilà. Pour moi, il est très bien là où il est. Voilà. Il se réincarnera par contre, très rapidement, on me dit. D'accord. Il va revenir sur Terre très rapidement. Et dans la peau d'un petit garçon. Après, ce qu'il me montre. Vous attendez une naissance dans la famille? Non. Apparemment, il va revenir dans la descendance. J'ai ce monsieur-là. Oui. C'est mon mari. Pardon? C'est mon mari. D'accord. Il y avait une profonde tristesse en lui, votre mari. Oui. Une souffrance par rapport à sa mère. Oui. Il y a eu des abus de son côté dans sa famille. Oui. Il n'y a pas eu victime d'attouchement, des trucs comme ça quand il était jeune. Non, mais sa mère était très dure. Il pleure beaucoup, votre mari. Hein. Continue. Hein. Ouais. Il me dit qu'il a été détesté par sa mère. Ah. C'est vrai? Je pense, oui, c'est
Après, il se peut qu'avec les souffrances qu'il porte, il n'ait pas forcément une vision claire. Hein. Mais là, c'est ce qu'il me dit. Il me parle que de ses souffrances avec sa maman, en fait. Qui devait lui obéir au doigt et à l'œil. Hein. C'est ça. Il la rejoint ou pas? Ah non. Non. Ah non. Il faut qu'il guérisse hein, de tout ça.